Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà un soir de mercredi, un roi éternel d'une puissance inégalée. Lisons les psaumes 2, 110 et versets 1 à 3, 89 les versets 5 et 14 à 18 et 110 les versets 1, 2 et 5 et 6. Que nous enseigne ces textes sur Christ comme roi. Psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. Verset 6. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase de potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction. Verset 11. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car la colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Psaume 110, versets 1 à 3, de David, Psaume, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Psaume 89, les versets 5 et 14 à 18. J'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. Verset 14. Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom et il se glorifie de ta justice. Car tu es la gloire de sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force. Psaume 110, versets 1 et 2 et 5 et 6. De David, Psaume, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Verset 5. Le Seigneur à ta droite brise des rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il brise des têtes sur toute l'étendue du pays. La description de Dieu comme Père du Messie renvoie au couronnement du roi quand il fut adopté dans l'alliance de Dieu. Psaume 2, le verset 7. Psaume 89, les versets 27 à 29. Psaume 2, le verset 7 anticipe la résurrection et l'exaltation de Christ comme l'aube d'une nouvelle alliance éternelle et du sacerdoce royal de Christ. Acte 13, les versets 33 à 39. Hébreux 1, le verset 5, Hébreux 5, le verset 5. Le Messie est assis à la droite de Dieu, comme quelqu'un recevant des honneurs et une autorité sans précédent. Psaume 110, le verset 1 et Psaume 7, les versets 55 et 56. De plus, l'interaction entre le Seigneur et loin, le Messie, indique même une intention d'identifier ce Messie davidique au Seigneur lui-même. Si celui qui est assis à la droite est le Seigneur, alors le Seigneur est le Messie, puisque ce dernier est également à sa droite. Texte tiré du livre On the Way to Emmaus, sur le chemin d'Emmaüs, écrit par Jack Duncan, aux pages 26 et 27. À la fin, Christ aura la victoire totale sur ses ennemis. Faire des ennemis un marchepied est une image qui reflète la coutume des rois du Proche-Orient ancien. Ils posaient leurs pieds sur les nuques de leurs ennemis vaincus pour manifester leur domination totale. Sauf qu'ici, le sceptre de Christ n'est pas un objet de terreur. Psaume 2, verset 9, Psaume 110, verset 2. À l'origine, le sceptre, verge, dans la version Louis II, était tenu par les chefs tribaux comme symbole de leur tribu. Nombre 17, les versets 2 à 10. Le sceptre de Christ vient de Sion, car il représente le peuple de Sion. Son sceptre est un symbole de jugement divin et met un terme au règne du mal et décrit le règne sans égal de Christ. Apocalypse 2, le verset 27, Apocalypse 12, le verset 5. Même les rois impies ont eu une occasion de se réjouir et de se soumettre au Messie. Psaume 2, les versets 10 à 12. On trouve dans une scène de Daniel 7 une description saisissante de la victoire ultime de Christ. Elle montre qu'après que le jugement est rendu en faveur des saints du Très-Haut, Daniel 7, verset 22, son royaume est établi et que son royaume est un royaume éternel.
Daniel 7, verset 27, verset Colombe. Grâce à la croix, la promesse du royaume est certaine. Une bénédiction est promise à tous ceux qui font confiance au roi et le peuple se réjouit dans le règne souverain et juste du Messie. Psaume 2, le verset 12, Psaume 89, les versets 16 à 18. Comme c'est bon de savoir qu'à la fin, le bien triomphera sur le mal, justice sera faite, et la douleur et la souffrance seront à jamais vaincues. Pourquoi pouvons-nous être réconfortés par cette vérité dès à présent, même si le mal semble pourtant prospérer à vue humaine? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.